à notre Dieu pour cette occasion qu'il me donne de m'adresser à vous ce matin. Et ce que le Seigneur demande de nous, c'est que nous puissions travailler avec zèle et abnégation. Et pour cela, donc, je vous invite à lire dans Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense.
Eh bien, c'est avec Christ le Seigneur. Que le peuple de Dieu dise amen. La nouvelle année scolaire 2025-2026 s'ouvre-nous comme une page blanche où chacun est appelé à écrire son histoire. Et pour les élèves et étudiants chrétiens, je veux m'adresser ce matin particulièrement à eux. Et il ne s'agit pas seulement de réussir selon les critères du monde, mais de manifester la gloire de Dieu à travers le sérieux, la discipline et la consécration. Voilà pourquoi la paresse est un bien redoutable que vous devez éviter. Parce que la paresse conduit à l'échec et au regret. On nous demande de suivre l'exemple de la fourmi parce que la fourmi est travailleuse. Elle n'est pas comme la cigale qui passe tout son temps à chanter et à ne rien faire. Voilà pourquoi je voudrais donc dire aux élèves et aux étudiants qu'au cours de cette année scolaire, vous devez vous départir de la paresse. Vous devez tout simplement vous armer de courage et de bonne volonté pour travailler. Comme ce verset que nous avons lu qui nous dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Même si les hommes ne remarquent pas vos efforts, même si personne ne vous félicite, même si on ne vous applaudit pas, eh bien ce n'est pas un problème. Sachez que l'Éternel a l'œil sur vous. Voyez-vous, ces deux élèves chrétiens, quand on leur remet le sujet du devoir ou le sujet de la composition, les deux vont d'abord jeter un coup d'œil sur le sujet qu'on a remis. Et comme ils sont chrétiens, ils vont prier avant de commencer. Celui qui est chrétien et qui a appris, voyez-vous, il ne fait même pas une minute avec le Seigneur. Il dit tout simplement au Seigneur, merci pour ce sujet qui me semble très intéressant. Je sens qu'avec ton aide, je vais avoir une bonne note. Et cela va glorifier ton nom. Une minute de prière, il commence. Mais l'élève chrétien paresseux, il a été là. Il va prendre 15 minutes. Seigneur, tu vois encore ce que le professeur veut me faire. Voilà pourquoi il tient à ce que j'ai une mauvaise note. J'ai lu le sujet, ce n'est même pas ce qu'on a vu ça en classe. Alors Seigneur, fais un miracle. Et quand les notes viennent, le Seigneur n'a pas fait le miracle. Le Seigneur n'est jamais. Mais quand vous faites les choses de bon cœur, comme pour lui, c'est là qu'il vous fait.
Voilà un appel clair à développer de bonnes habitudes au cours de cette nouvelle année scolaire. En effet, les élèves doivent planifier leur temps. Ils doivent éviter la distraction. Ils doivent rechercher l'excellence dans chaque devoir, dans chaque composition. Mais ils doivent savoir que l'intelligence et l'effort ne suffisent pas. Le chrétien doit allier travail et consécration. En effet, Psaume 37, 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il l'agira. En cette rentrée, ce que Dieu demande de nous, c'est que nous soyons différents de ceux qui le connaissent. L'excellence académique et la piété peuvent marcher ensemble pour glorifier Christ. Est-ce que vous êtes prêts à être ce témoin-là? Si vous êtes prêts, demandez au Seigneur de vous donner la sagesse nécessaire. L'intelligence nécessaire. De vous donner la volonté nécessaire. Afin que vous puissiez faire la différence. Et afin que vous puissiez tendre vers la Je voudrais que vous sachiez que pour réussir, vous avez besoin d'un bon mentor. Et nous trouvons l'exemple avec le roi Osias qui a réussi. Parce qu'il avait pour mentor le souverain sacrificateur de la terre. Dieu a fait prospérer Osias. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a recherché l'Éternel de tout son corps et il a fait la volonté de l'Éternel comme son frère Amasias. Mais en cela, il a été aidé par un mentor, le souverain sacrificateur Zacharie. Nous devons donc chercher un bon mentor. Quelqu'un qui puisse nous donner de bons conseils, nous tirer vers le haut. L'Éternel dit, je sais quel projet j'ai pour vous. J'ai des projets de bonheur pour vous. Je peux vous donner du bonheur et de la haine à venir. Si nous acceptons de chercher l'Éternel, ne cherchons pas de mauvais mentors. Je voudrais tout simplement vous demander de prendre un engagement. Et l'engagement que vous allez prendre, c'est que vous allez vous dire, cette année, je choisis de bannir la paresse, de travailler avec discipline et de me consacrer à Dieu pour une réussite latente. Le Seigneur vous donne une année scolaire. Vous accompagner tout au long de cette année.
afin qu'à la fin, na ile ti ba swa nous allons faire le culte d'action de grâce. on s'en a wa man ba ka pu swa Vous aussi, vous puissiez relever la tête nya me to se ku zuru et dire au cours de l'année scolaire écoulée, Dieu merci. e ya ti yunda to fa when I'm so ba Ne vous laissez pas piéger par l'ennemi, biga pasi be wa pia mais obéissez à l'Esprit de Dieu. la saki when I'm seeing